Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 8ème épisode en ma compagnie sur la série relais des Carpates, où on est toujours actuellement roi de Ruthénie, et on s'était vu dans le dernier épisode, peut-être pour voir, pour bannir certains de mes ducs, et ça pourrait être intéressant, notamment les ducs qui n'aiment pas trop, récupérer leur titre et mettre à la place des Hongrois. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, puisqu'au moins on aurait des personnes qui sont de notre religion, qui sont de notre culture, et donc il y a peut-être plus de chances qu'ils votent pour nous. Surtout si on leur accorde les titres. Alors on va essayer d'emprisonner certains hommes. Voilà, c'est pas accepté de partout, mais au moins on va pouvoir voir ce genre de choses. Alors je vais lever des armées par contre. Et j'espère que cette guerre se passera bien, que l'on gagnera rapidement surtout, pour pouvoir faire en sorte. Je vais regrouper mes armées ici d'abord. Pour faire en sorte justement que l'on puisse s'opposer rapidement à mes adversaires. On va laisser les armées ici, ça sert à rien, elles sont trop petites. Mais l'intérêt serait surtout de faire en sorte voilà, que qu'on puisse mettre des Hongrois sur les différents territoires que l'on souhaite. D'ailleurs, je crois qu'on a un Hongrois de ce côté-ci. Non, il est russe, celui-ci. Ah, l'ordre des assassins a disparu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un ordre mystique musulman en moins. Sachant qu'ils rejoignent quasiment toutes les guerres. Ok, on rejoint la guerre contre l'Empire byzantin. Qu'est-ce qui se passe? L'Empire byzantin qui veut revendiquer Split, d'accord. Très bien. En espérant qu'ils ne viennent pas nous gêner sur nos décisions de prise de territoire. Allez, allons-y. Alors j'espère ne pas mourir, parce qu'on a quand même la soixantaine, là, on commence à être très très vieux pour l'époque. Plus vieux que ça, je pense que c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais ça pose quelques petits problèmes, on va dire. Allez, attrapons leur armée. Ce que l'on peut faire d'ailleurs, quoique non, on n'est pas en autorité suffisamment haute pour l'instant pour faire quoi que ce soit de ce côté-là. Mais on peut aussi faire en sorte que... comment dire, qu'on repasse en partage salique, hein, si vraiment c'est trop juste pour qu'on puisse garder. Tiens, on est plus arbitraire, ça c'est pas mal. Allez, on va essayer de prendre Turov rapidement. Mettre un nouveau duc en prison, en fait, tout simplement. Lui, il m'apprécie un peu plus. Bon, indigne étranger, pourquoi pas. Apparemment, on n'est plus considéré par certains de nos vassaux comme étant un conquérant étranger. Alors, certains s'y me considèrent encore comme tel. Mais d'autres non. Ce qui est plutôt étonnant, je dois dire. Il ne considère pas comme un conquérant étranger. Peut-être parce que tout simplement, son titre ne fait pas partie du titre de Ruthénie. C'est peut-être pour ça. Ça peut aider. Belgorod, Belgorod. Ah bah non. Par contre, j'ai plus de maître espion, ce qui est pas une bonne nouvelle généralement. Et lui, il m'aime beaucoup. Bon, il y a des relations améliorées, c'est très bien. On va le garder comme ça. J'ai pas mal de Hongrois qui essayent de revendiquer mes terres, hein, mais le chancelier de peste, il est un peu suicidaire quand même. Mon demi-frère, hein, ma petite fille, pourquoi pas. Ok. Et au niveau pour l'instant des titres, hein, ça change pas beaucoup, hein. On est toujours
4 personnes qui ne voteraient pas pour moi. On va mettre des ducs en prison, on va changer ces titres-là et faire en sorte quand même que ce soit bien des Hongrois qui dirigent les territoires. Et on va voir si ça fonctionne. Ça va pas être gagné, hein. Ça c'est pas sûr d'être gagné du tout. Ça sera mon dernier coup de poker avant de passer la sauvegarde à quelqu'un d'autre, je pense. J'espère ne pas mourir entre temps d'y arriver parce que ça va être très compliqué. Vraiment. Alors, suspense, suspense. Déjà, si on prend la capitale du duc, ça pourrait être très bien. Après, le souci, c'est que les autres vassaux vont pas nous aimer du tout, hein. On va prendre un moins 90, voire peut-être même plus. Ce qui va faire très mal. Ah, et même ce duc-là, il a 2 titres. Ça serait intéressant de le mettre en prison, hein. On a 80% de réussite en plus, ce qui est plutôt pas mal. De le mettre en prison et de lui annuler ses titres. On va voir si on arrive ce coup-là. Ça pourrait être intéressant, vraiment. Après, bon, bah, de toute façon, ça pourra pas descendre plus bas que moins 200, hein, au niveau du fait qu'ils vont nous aimer ou pas, nos vassaux. Non, c'est moins 100 le minimum, c'est pas moins 200. Moins 100, mais bon, c'est déjà pas mal. Ok, il y a une révolte à Belgorod, très bien. On va emmener nos armées. On appuie. Et je vais voir si je peux mettre cet homme-là qui est meurtrier reconnu, le mettre en prison. On a 80% de chance et c'est réussi. Donc on a maintenant rien que moins que 6 ducs en prison. Je sais pas si ça vous donne une petite idée, mais c'est quand même pas mal. Lui il est hongrois mais même pas. Et on apprécie un peu plus. Allez, on va essayer. Vraiment, ça va être compliqué. Je suis pas marié. Ça c'est gênant par contre. Me marier à une princesse du Saint-Empire romain, oui, pourquoi pas. Vu que je suis âgé, de toute façon, ça va pas changer bien grand chose, hein. Mais c'est surtout écraser cette révolte là. Et après, on va faire la tentative pour annuler, enfin bannir tous les ducs qui ne sont pas de ma religion, enfin qui sont pas de ma culture, et mettre des ducs de ma culture à la place. Pour que mon héritier désigné, le prince Bernat, tu n'es plus marié. Duchesse de Gascogne, est-ce qu'on peut faire... Ouh, la duchesse de Gascogne pourrait revenir, ouais mais non. Ah, ça serait intéressant de donner la Gascogne à nous, mais... Non, on va faire comme ça plutôt, on va faire ce mariage là. Ok, ça c'est gagné. Et maintenant... Ah bah oui, mais je peux pas parce que je suis en guerre avec lui pour l'instant, ok. Maintenant, ça va être l'instant de vérité. Très sincèrement. Et on va prendre nos ducs. Et on va les bannir, les uns après les autres. Et ça va être très compliqué. Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je reste en pause hein, pour l'instant.
Bannir, bannir, bannir. Donc là actuellement mes vassaux doivent me haïr, hein. Vous voyez ils sont à -100 de partout. Puis on voit les électeurs. Il y en a déjà 4. Voilà, il y en a 4 de présents. Et ils m'aiment pas du tout. Donc déjà voter pour moi, c'est pas gagné, hein. On est d'accord. Maintenant au niveau des duchés, ce territoire m'appartient. Toi bah tu as des revendications. Même pas, t'as pas de revendications sur les titres. Donc quoique cet homme là si. Donc il va falloir faire attention. Donc on va chercher dans notre royaume des hommes qui sont en prison, non, qui sont mariés, non plus. On va pouvoir peut-être faire en sorte que mon héritier, celui que je veux nommer comme étant mon héritier, on va lui accorder comme titre foncier plusieurs duchés, genre ceux-là, Turov et autres. Alors attendez, Turov. Donc ça va lui accorder le titre de Turov. Et le duché de Galitch. Ce qui lui donnera des terres, la possibilité aussi de pouvoir se défendre. Ça c'est très important pour nous. Par contre il m'aime pas à -100. Pourquoi? Tyran. Bon. Trop de duchés possédés aussi. Ok. Attendant. Ok. Mais au moins il va pouvoir voter pour lui-même. Théoriquement, il devrait pouvoir. Ensuite, au niveau des autres duchés, j'ai le duché ici de Sarkel que je vais pouvoir donner à un homme, alors, qui n'est pas en prison, qui n'est pas marié, qui n'est pas titré, qui est de ma religion, de ma culture, ça c'est très important. Adulte, oui, et d'une grande famille, on va dire non. Plutôt quelqu'un qui est hongrois, puisqu'au moins ça pourra changer la culture en hongrois. Ah ouais mais d'accord, ils me détestent tous vraiment. On va essayer quand même. Et accorder un titre foncier, le duché de Sarkel. Et peut-être même le duché de... Non, je vais pas jouer à ça. Ça serait pas très bien pour moi. Alors, on va chercher un deuxième homme. Le maréchal de Ljubech. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser passer un peu le temps, voir si on a des nouveaux... Non, merci, ça va. Donc j'ai bien un nouvel héritier, qui est pour l'instant le prince Bernhard de Ruthénie. Est-ce que j'ai de nouveaux hommes? Pour l'instant non. Alors lui, je vais t'accorder un titre foncier de Périslav. Pour l'instant, j'ai commencé à donner des titres, hein, un peu ambitieux, on va voir. Tchernikov, oui ça m'intéresse. Et ce duché là c'est lequel? C'est le duché de Périaslav. Donc accorder un titre foncier Périaslav. Voilà. Donc là déjà je commence à avoir des ducs qui vont être un peu plus posés. Ça m'arrange. Toi tu veux le comté de Pronsk, donc je vais te transférer le vassalage. Ça fera un souci de moins. Et on va donner le comté de Bryansk à quelqu'un d'autre. Le duché de Bryansk. Voilà, théoriquement, je suis revenu au départ. Et au niveau de mes vassaux, on va voir ce que ça donne. Si ça vote bien pour moi ou pas. Alors déjà, 2 personnes vont voter pour mon fils, ce qui est plutôt pas mal. Et les autres vont plutôt voter entre eux. C'est au niveau de cet homme-là que ça me... fait partie de quel duché? Duché de Ryazan. Bon, on a perdu la première guerre, bah ça c'est normal, hein, de toute façon. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire le mariage avec l'Empire byzantin. On gagne en... ouais. Là, va falloir surveiller, hein, parce que ça va être très très important.
Si je peux mourir en faisant en sorte que mon fils, qui est plutôt intéressant, bon, qui a pas un mariage non plus énorme, mais c'est une princesse de France, hein, donc ça assure au moins ce côté-là, puisse gagner. Ouais, faction dangereuse, indépendance, bah forcément. Mais c'est le genre de duc, je pense qu'on pourra faire en sorte que ça se passe un peu mieux. Bon, le tyran devrait partir sous 5 ans. Ce qui est plutôt, on va dire, faut espérer que ça tienne. Ça va pas être évident. Toi, c'est quel duché, ça? C'est le duché de Itil pour lui. Et pour lui, Vladimir Falconi. Est-ce que tu m'aimes un peu plus? Non, tu restes russe, mais... et l'héritier, c'est le duc de Itil. Ok. C'est pas une bonne nouvelle, mais on va essayer d'assurer ça. Alors, on aura quand même des Hongrois qui vont accéder à certains titres, ce qui est plutôt pas mal. Lui, pour l'instant, il a que des filles, ça m'intéresse pas. Et cet homme-là est russe. Ah, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, on garde le titre, ce qui est plutôt pas mal. On garde notre titre, donc ça, je suis plutôt partant. Par contre, il y a cet homme-là qui risquerait... à montrer qu'il commande dans la chambre à coucher. 10% de chance de trouver la mort, par contre. Bah, on n'est pas mort, heureusement pour nous. Allez, ils vont virer certains hommes, ça c'est bien. Je vais te passer d'ailleurs en fort fortifié. Toi, je vais t'aider un petit peu pour que tu deviennes un féodal. Ah, il veut se révolter pour Sarkel, celui-là. Comment te dire? On va essayer de le faire assassiner, même s'il n'y a personne qui m'aime. Il y a peu de chances que des gens me rejoignent, mais sait-on jamais. Alors je rappelle, hein, je crois que c'est pendant 5 ans hein, qu'on a le tyran. C'est marqué nulle part, mais il faut le savoir. Donc on peut savoir à partir de quand. Voilà. Ça fait déjà quasiment une année qu'on a donné les titres. Donc ça peut être assez important de savoir ce genre de choses. On va monter... ouais, la majesté, ça serait important pour baisser le court-règne. La coutume noble serait intéressante, mais là, elle nous servira plus à rien. La coutume noble, on peut s'asseoir dessus. De toute façon, on va rien pouvoir en faire. Et on a ma femme qui est enceinte. Cette jolie princesse Binhild. Et on a 65 ans quand même. Hein. On est âgé, mais pas de problème pour ça. Hein. Oh, on pourrait te déclarer la guerre, toi. Guerre sainte pour Ryazan. Pour faire en sorte que mon vassal m'aime un peu plus, pourquoi pas. Bon, vous voyez qu'on lève quasiment pas d'armée de mes vassaux. Hein. Mais ça sera certainement ma dernière guerre. Et j'espère ne pas me faire avoir au niveau du titre. Parce que vous voyez que tout le monde est à 2, ce qui est pas énorme. Est-ce qu'on peut se permettre... Est-ce qu'il y a des hommes de ce côté-ci Oh, mais lui, il a 2 guerres sur le dos. Alors, et 900 hommes au compteur, il va pas aller très loin. On va essayer d'agrandir un peu notre territoire, encore un peu plus, après avoir pris le titre de roi. Faire en sorte que des bons Hongrois restent sur le territoire.
Est-ce que notre duc de Sarkel va réussir à rester duc? Ça c'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Ma réputation est foutue. Oui, bah, en même temps, vu comment elle est, ma réputation, je veux pas être méchant, mais elle est pas bonne du tout, hein, ma réputation. On n'est plus à ça près. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc là, c'est vraiment le coup de poker que j'ai fait. Essayer de faire en sorte qu'on ait des vassaux hongrois pour voter pour mon fils. Alors pour l'instant, il y a moi-même et mon fils qui votons pour qu'ils deviennent ducs. Après, les autres ducs se partagent, doivent voter pour eux-mêmes, je pense. Ce qui est plutôt avantageux. On va voir si on arrive à le maintenir, quitte à emprisonner un nouveau duc et donner les territoires à quelqu'un d'autre qui votera pour lui-même pour assurer que mon fils ait bien le titre de roi de Ruthénie. Ça c'est vraiment très compliqué, mais voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on se joue. Des fois ça, c'est un coup de poker vraiment que je fais, donc on va voir s'il fonctionne ou pas. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également à mon Twitter ou à ma chaîne Twitch pour suivre mes lives ou l'actualité de la chaîne. À suivre également les autres séries relais et également aller voir les autres chaînes des youtubeurs qui participent à ces séries. Et puis donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!